Alors, bienvenue en Satsang à tous. Justine et Philippe, vous êtes nouveaux ici. Mariana aussi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la perspective non-duelle, de la non-dualité ou pas du tout? Oui, par Éric Barret par exemple. Ah oui, d'accord. Que j'adore. Tu as fait du yoga avec lui? Non, j'ai vu des vidéos YouTube. D'accord. J'avais travaillé avec Daniel Audier plus jeune. Que je connais aussi, oui. Éric Barret, oui, c'est vraiment pour moi le plus beau yoga au monde. Si vous avez l'occasion un jour de pratiquer du yoga d'Éric Barret, je crois que vous découvrirez l'essence du yoga. Oui, c'est très très beau. Très très beau. Ça n'a rien à voir avec les yogas que vous pouvez faire par ailleurs. Ouais. La pose se dépose dans l'espace. C'est vraiment un yoga non duel, on pourrait dire. Et toi, Justine? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais entendu de parole par rapport à ça. D'accord. Tu as eu un cheminement spirituel, tu es dans une recherche spirituelle? Oui. Et, notamment à travers le bouddhisme. D'accord. Alors, bouddhisme, moi quand j'entends bouddhisme, je ne sais pas ce que c'est en fait, parce qu'il y a tellement de bouddhisme. Mahayana, école Mahayana. Oui. Et donc, qu'est-ce que c'est le principe de cet enseignement-là? Les pratiques que vous faites? Pratiques, ça va être beaucoup de méditation autour de la vacuité. Ah oui, d'accord. Alors, après, on peut aussi travailler sur la mort, sur différents thèmes, sujets. D'accord. Voilà, et se relier au guide. D'accord. Et puis, j'ai essayé plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. Je pioche un peu partout. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu te connais toi-même? Pas encore. Pas encore. Elle est là, la recherche, en fait. Et si je te pose la question, qui es-tu, qui est la question fondamentale qu'on se pose ici? Le satsang, c'est un terme que moi je ne connaissais pas non plus, il y a une vingtaine d'années, mais c'est un terme d'origine sanskrite qui désigne la réunion avec un rassemblement autour de la vérité. Pas une vérité que quelqu'un détiendrait par rapport à quelqu'un d'autre, mais de la vérité de l'être, de la vérité de ce que nous sommes. Vraiment. Et la question qu'on se pose, à laquelle on doit répondre absolument dans cette vie-ci, c'est la question: qui suis-je? Et alors, pour toi-même, tu es qui? Pour toi-même, bien sûr, pas pour les autres. Pour moi-même, de ce que j'ai pu toucher, je suis un ensemble. Un ensemble. Un ensemble. Voilà, c'est aussi beaucoup les pratiques bouddhistes. Bouddhiste, ça va être... Et c'est quoi un ensemble? Je ne suis pas le corps, je ne suis pas, mais qui suis-je en fait? Donc, tu nous parles de pratiques, donc je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc ce sont des pratiques de neti-neti, qui préexistaient au bouddhisme. Peut-être. Oui, qui étaient là, qui apparaissent dans la Brihadaranyaka Upanishad, il y a 2700 ans. Le neti-neti, on appelle ça en Inde, ni ceci ni cela. Parce que tu as commencé par dire: je suis un ensemble. Oui, parce qu'aujourd'hui ma démarche elle est de revenir ici et maintenant. Enfin, je sais que j'ai touché des espaces d'absolu, on va dire, mais c'est comment l'amener dans la matière et dans ma personnalité. Mais qu'est-ce que tu as touché alors? C'est ces espaces d'amour et ces espaces de... Et c'est pas ça que tu es? Si, je suis ça, mais je suis aussi ceci. Voilà. Moi, j'essaye d'allier les deux et d'aller maintenant dans des pratiques. Voilà, oui, je suis ça aussi. Ouais. C'est sage. Voilà. Et il est là mon chemin, pour moi en tout cas. Ouais. Mais alors, qui es-tu vraiment pour toi-même? Parce que j'ai pas l'impression que tu as répondu. Non. Ben non.
Et là, la démarche aussi, c'est apprendre à se connaître et à... Parce que quand tu fais le neti-neti, à quoi tu as abouti dans ton cheminement? Quand tu as dit je ne suis pas ceci, je ne suis pas... Donc tu n'es pas une perception. Tu n'es rien Non. de perceptible, Non? rien de concevable. Oui, non? Et alors qu'est-ce qui reste? Bah, ça fait partie du tout. Mais qu'est-ce qui reste? Mais qu'est-ce qui reste dans cet espace? L'amour. Quand tu as rejeté toute perception transitoire comme n'étant pas toi, Mm. la pensée, Oui. la sensation, Ouais. les odeurs, Mm. les goûts, les couleurs, les sons, les émotions, un mixte de pensées, Mm. qu'est-ce qui reste? Du vide et de l'amour. Et tu le sens là maintenant? Non, pas connecté tout le temps à ça, non, à cet Maintenant. espace. Non, Pourquoi? parce que je suis... Parce qu'il faut aller les deux, je suis là pour l'instant. Oui, mais qui c'est qui est là? Bah, c'est moi. Voilà. Qui toi? Et qui c'est ce moi? Mm. Quelle est la nature de ce moi quand tu dis bah c'est moi? C'est quoi en fait ce moi? Ah bah, c'est pas avec le mental que je vais te répondre. Non. One point. C'est une présence. C'est... Ouais. Et n'es-tu pas cette présence Si, je maintenant? le suis. Ah, d'accord. Oui. Tu le vis donc là? Oui. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut être découvert plus tard que maintenant? Non. Bah oui, si on s'y intéresse pas forcément et si on n'est pas dans cet état réceptif aussi. Mais quand est-ce que toute expérience est faite? Maintenant. Donc est-ce que tu peux découvrir à un autre moment que maintenant qui tu es? Bah ça dépend de quel point de vue on se place là en fait. Voilà. En termes de personnalité, en termes de... Non, moi je parle uniquement ici. Nous ne nous intéressons pas du tout à la personnalité ici. Ça peut être très intéressant de faire du développement personnel et d'améliorer la perspective de la personne, de lui apprendre des techniques pour aller mieux, pour être plus en confiance, pour acquérir des savoirs. Mais ici on parle vraiment de ce que nous sommes dans l'essence. Et ça, tu peux le découvrir quand, ça? À part maintenant. Est-ce que ça peut être plus tard que maintenant? Oui, ça peut être plus tard que maintenant. Enfin, ça peut être maintenant et... c'est maintenant, ça se joue maintenant, je suis d'accord. Ah. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un plus tard que maintenant? Maintenant, non. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours maintenant? On est toujours maintenant. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose plus tard que maintenant? Ah non. Qu'est-ce que ça fait, ça, quand tu sens ça? Ça m'ouvre. Ouais. Est-ce que ça t'ouvre vers cet amour dont tu parlais tout à l'heure? Oui, il y a plus d'espace, oui. Tu le sens ici? Il n'y a que maintenant, en fait.